Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la semaine 2 de la méthode musculation libre et nutrition. Avant de commencer, petit bilan sur ce qui s'est passé la semaine passée. Donc déjà merci pour vos réponses au questionnaire. Au jour d'aujourd'hui, on est mardi, 40 questionnaires, donc c'est bien. On peut mieux faire encore, hein, sachant que vous êtes plus de 100 sur Facebook. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez-le moi. Je vous remercie d'avance. Concernant le test de la semaine 1, donc l'objectif c'était de mesurer vos aptitudes de départ sur différents exercices, mais certainement pas de tout faire. L'important c'est qu'il y ait une évolution. Donc votre objectif pour la fin des 12 semaines, ce sera par exemple de faire plus de répétitions sur l'exercice maximal que vous avez atteint, voire passer à une version plus difficile. Évidemment qu'il y a des niveaux hétérogènes, donc je vais vous proposer pour la suite des séances qui seront adaptées à votre propre niveau, c'est-à-dire on fera une partie commune et une partie spécifique. Concernant l'objectif alimentaire qui était de ne pas consommer de produits préparés, donc ça a été dur pour beaucoup d'entre vous, ça remet en question beaucoup de choses qu'on fait sans s'en rendre compte, notamment pour la pause déjeuner, c'est un peu compliqué, éviter la cantine, éviter les sandwichs, mais finalement l'après-midi on se sent beaucoup mieux, donc voilà, ça suppose un sacrifice, on en ressort enrichi. N'oubliez pas de rejoindre la team Musculation Libre sur Facebook, si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien dans la description. Ce qui compte le plus, c'est pas tellement le but, mais le chemin, c'est-à-dire les moyens que vous mettez en œuvre pour y parvenir. Impossible de savoir ce que vous allez devenir dans quelques mois. En revanche, ce que vous pouvez savoir, c'est ce que vous mettez en œuvre pour y parvenir. Concentrez-vous sur la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire le chemin, les moyens mis en œuvre. On va commencer avec l'alimentation. Cette semaine, votre objectif, ce sera de commencer les repas du déjeuner et du dîner par des crudités. L'avantage des crudités, c'est que ça vous apporte beaucoup de vitamines et de minéraux, notamment de la vitamine C, énormément de fibres, excellent pour le transit intestinal, c'est croquant, ça fait plaisir dans la bouche, ça vous cale et ça régule l'appétit pour la suite du repas. Ça vous apporte également beaucoup d'eau, ce qui permet de vous caler encore plus et de vous hydrater. Et ça possède un très faible indice glycémique, c'est-à-dire que le sucre passe lentement dans le sang, donc génère peu d'insuline, donc vous n'avez pas de stockage de matière grasse. Et ça vous permet de libérer votre énergie en continu. Donc si vous êtes en déplacement ou au travail le midi, vous pouvez consommer des crudités qu'on appelle à la croque, c'est-à-dire des carottes, des tomates cerises, des céleris branches, des radis. Donc tout ça, ça se lave, vous mettez ça dans un tube ou dans un sachet et vous n'avez plus besoin de les préparer. Si vous mangez le soir, que vous avez un petit peu de temps, faites-vous une bonne salade de crudités. Donc vous y mettez des feuilles vertes, vous accompagnez ça avec des tomates, du chou, des champignons, des concombres, des poivrons, tout ce que vous voulez. Évitez l'avocat qui est gras, le maïs et les petits pois qui sont très sucrés. En accompagnement, utilisez des herbes, du curcuma, c'est un régulateur de l'inflammation, c'est un anti-cancer, du vinaigre, choisissez de préférence le vinaigre de cidre, qui est vraiment top, le vinaigre balsamique est un peu sucré, donc allez-y avec modération. Vous pouvez également utiliser un petit peu de sauce soja. Et concernant les huiles, privilégiez si possible les huiles de lin, très très riches en oméga 3, ou de colza, riche également. Et sinon, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive. Prenez-en une cuillère à café pour pas exploser votre quota calorique. On va passer maintenant à la partie musculation. En échauffement, vous faites des rotations du bassin. Vous travaillez sur le placement de votre bassin en antéversion et en rétroversion comme je le montre dans la vidéo. Imaginez que vous êtes embroché transversalement et que vous faites tourner la broche. La broche passe à travers le bassin, c'est-à-dire qu'il n'y a donc que le bassin qui tourne. Vous voyez, mes pieds, mes genoux sont fixes, mes épaules, ma tête et mes bras également. Insistez sur la partie où vous arrondissez le dos, c'est-à-dire sur la rétroversion. Pour ça, il faut rentrer le nombril et souffler pendant cette phase. Vous inspirez quand vous cambrez. Soufflez, inspirez. Ensuite, mobilisation des poignets,
tournez les mains de façon détendue. Dans l'autre sens. Et on passe aux rotations des genoux, les pieds bien collés l'un à l'autre, les mains sur les genoux. Ça échauffe les genoux, mais également les chevilles si vous gardez les pieds bien à plat. Vous pouvez commencer par des petits cercles et augmenter la taille au fur et à mesure. Ensuite, tournez dans l'autre sens. Je peux mettre profil pour que vous voyez un petit peu la flexion. Vous ne tendez pas totalement les jambes derrière. Et on va terminer cet échauffement par 20 squats en amplitude croissante. Ça veut dire que vous commencez par descendre légèrement, les cuisses au-dessus de l'horizontale, comme ceci. Et petit à petit, vous allez de plus en plus bas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on y va lentement, hein. 11 pour travailler sur l'amplitude, 12, 13, 14, on échauffe le bassin, les genoux, les chevilles, 16, 17, alors moi je descends tout en bas, mais ça dépend de votre souplesse, donc faites en fonction de vos capacités, et 20. Dégourdissez-vous un petit peu les jambes. Après ces exercices de mobilisation et d'échauffement, on va continuer sur des étirements. Vous allez commencer par vous mettre à genoux en écartant suffisamment les pieds de manière à pouvoir descendre vos fesses entre vos talons. Si c'est trop douloureux pour vous, par exemple à l'avant des pieds ou sur les quadriceps, penchez-vous un petit peu en avant, gardez les mains au sol pour vous alléger et vous verrez que de séance en séance, vous progresserez et vous irez de plus en plus bas, vous serez capable de poser vos mains sur vos cuisses. Vous laissez reposer le poids de votre corps entre vos talons pour petit à petit descendre votre bassin. Plus vous vous pencherez en arrière, plus l'étirement sera intense. Si vous réussissez à avoir les fesses au sol, c'est parfait. Voilà, vous vous relevez, et maintenant on va étirer les adducteurs et le bassin sur l'étirement des fentes latérales. Vous fléchissez une jambe et vous vous laissez reposer dans cette position. La jambe extérieure bien tendue et l'autre complètement fléchie. Et sentez l'étirement sur les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses et l'ouverture du bassin. On va changer de côté. Idéalement, ayez les pieds à plat, les talons au sol. C'est une position de repos, ça ne doit pas demander d'effort. Si vous avez bien le talon au sol, vous vous aidez de vos mains, que vous êtes complètement fléchi au niveau du genou, ça ne doit demander aucun effort. Astuce pour adopter la position, vous voyez, je descends, genoux fléchis, je les écarte. Là, je garde un pied au sol avec le talon décollé, ce qui rend la position un peu plus facile. Vous
Vous pouvez commencer par celle-là si l'autre vous est trop compliqué. Et on termine les assouplissements par cet exercice-là. Vous descendez complètement, essayez d'avoir les talons au sol, vous reposez les fesses bien basses et vous écartez vos bras de manière à pousser avec vos bras sur vos genoux pour ouvrir le bassin. Passez en torsion maintenant sur l'autre côté. Poussez avec votre coude sur la cuisse pour vous mettre bien en torsion. Ça va vous étirer la colonne vertébrale. De l'autre côté. Là, j'appuie bien avec mon coude gauche sur ma cuisse. On recommence. La même chose. On ouvre les bras pour pousser avec les bras sur les genoux. Torsion. Et torsion de l'autre côté. Ça, c'est la version plus simple, avec les talons décollés du sol. Si vous avez du mal sur la première version. Et on va maintenant passer à la muscu, à proprement parler, avec un circuit pour le gainage composé de 3 exercices. On va commencer une série toutes les minutes. Et on entame avec de la planche pour travailler sur les abdominaux en profondeur. Donc le dos bien droit, surtout pas cambré. Il vaut mieux l'arrondir légèrement. Si c'est trop dur, hop, vous ramenez les pieds un peu pour monter vos fesses. On tient comme ça pendant 45 secondes. Essayez de serrer au maximum le bas de votre ventre. Si c'est trop facile, serrez le plus fort possible. Et vous verrez que sur un même exercice, on peut trouver de la difficulté, même si l'exercice nous paraissait simple à la base. C'est pour ça que ces mouvements, ces positions sont adaptables à votre niveau. On souffle quelques secondes et on passe sur du good morning. Pied à plat, plus espacé que le bassin, genoux légèrement fléchis. Vous allez descendre le dos droit, les coudes tirés en arrière et remonter sans cambrer. On est parti pour une dizaine de répétitions. Lentement, surtout au début. Tirez bien vos coudes et votre tête en arrière pour ne pas plonger. Contractez votre dos à la descente. Et à la montée, vous voyez, je fais un petit mouvement de rétroversion du bassin, comme ce qu'on faisait sur l'exercice d'échauffement, pour ne pas cambrer. C'est un exercice qui a permis à beaucoup de personnes de mon entourage d'oublier leurs problèmes de dos. Et il permet, en travaillant les lombaires, de développer un gainage harmonieux, de ne pas faire que l'avant du corps. Ensuite, mettez-vous sur le dos et on va travailler à nouveau sur les abdos avec des bascules de bassin. Vous descendez légèrement les jambes, puis vous remontez le plus possible, lentement, mais en soulevant le bassin. Essayez de soulever le bassin autant que possible. Si vous débutez, vous aurez du mal juste à soulever les jambes, mais si vous avez déjà un bon niveau, essayez de soulever le bassin. Soufflez quand vous montez les jambes. Inspirez quand vous les descendez. Toujours lentement, déroulant bien le dos au sol. Contractez bien les abdominaux. Celui-là m'a fait assez mal. Pourtant, je suis entraîné, mais vous voyez qu'en contractant volontairement ces muscles, on peut réussir à travailler intensément, même sur des exercices basiques. On reprend donc sur la planche, on attaque le deuxième tour de ce circuit.
relâcher. Et ensuite, c'est le good morning. Donc, pied bien à plat. Dos droit, coude tiré en arrière. On plonge pas la tête. Et petite rétroversion du bassin lorsque vous vous redressez. 12 répétitions. Et 12. On termine par les bascules de bassin. Si je me masse les abdos, c'est pas pour rien. C'est qu'en contrôlant volontairement mes muscles, ça finit par les brûler. Et j'ai besoin de les détendre entre les positions. Relâchez. On va passer à la partie muscu à proprement parler. En reprenant les 2 exercices de la semaine dernière, vous allez choisir l'exercice où vous êtes arrivé. Soit les fentes, soit les shrimp squats, soit les squats sur une jambe. Je vous remonte juste les exercices pour vous rafraîchir la mémoire. Donc choisissez votre version. On va faire une jambe, on va faire l'autre. L'idée, c'est pas de vous donner au max, comme lors du test, mais simplement de faire le mouvement de manière lente, contrôlée, en éprouvant des sensations. Il faut que ça brûle un petit peu sur la fin, mais avant de lâcher complètement, vous vous arrêtez. Moi, j'ai pris pour commencer l'exemple des fentes. Donc on va faire 2 séries de chaque jambe. Quel que soit l'exercice, si vous sentez que vous lâchez, vous arrêtez. Quel que soit le niveau sur lequel vous êtes. Si vous faites les fentes en demi-amplitude, essayez de descendre un peu plus bas que la dernière fois. Et de jour en jour, vu que vous ferez ce programme 5 fois dans la semaine, donc quasiment tous les jours, vous progresserez. Je me détends un petit peu les cuisses au passage. Ça permet au sang de circuler et de récupérer de manière active. Et on passe avec l'autre pied. Sur les fentes, essayez d'avoir toujours le buste vertical, de toucher le genou au sol. Vous remontez, quel que soit l'exercice, en soufflant. Sur les shrimp squats, essayez donc de toucher le genou mais pas le pied. Équilibrez-vous avec vos bras vers l'avant. Pareil pour les squats une jambe, les bras vers l'avant, essayez de ne pas toucher le talon au sol. On va recommencer ce même exercice,
une fois de chaque côté avant de passer aux pompes. Pour changer, j'ai pris cette fois-ci l'exercice des squats une jambe, mais vous restez sur celui que vous avez fait juste avant, c'est-à-dire celui sur lequel vous avez lâché lors du test, pour mieux le travailler. Vous voyez, j'aime bien faire une pause en bas dans mes mouvements, ça permet de travailler sur l'amplitude, ça permet d'étirer quand on est en bas. Ça procure de meilleures sensations et en plus vous travaillez davantage la force. Vous développez mieux votre musculature en même temps que votre souplesse et votre mobilité. Voilà, je sentais qu'à 10, le mouvement devenait un peu plus pénible, étant donné que là, l'idée, c'est de travailler tranquillement, avec des bonnes sensations, je me suis arrêté. Et on fait pareil de l'autre jambe. Voilà, soufflez, marchez un petit peu pour décontracter vos cuisses, et on va maintenant passer sur les pompes. Même chose, vous prenez l'exercice qui vous a posé problème la semaine dernière. Par exemple, les pompes genoux. Alors attention à bien reculer vos mains, il faut qu'elles soient légèrement en arrière de vos épaules, comme ceci. Si vous êtes trop en avant, comme ça, c'est pas bon. Vous fléchissez le bassin, vous remontez les fesses et vous ne pouvez pas descendre comme il faut. Donc on est parti. Même chose, un nombre de répétitions qui vous permettent de travailler sans vous dépasser. C'est l'occasion de développer vos capacités de souplesse, de mobilité. Et de prendre du plaisir à faire le mouvement lentement, à le découvrir et à vous l'approprier. Même sur des mouvements qui pour certains pourront paraître basiques, les pompes, les fentes, les squats. Moi je vous dis que je prends toujours autant de plaisir, voire même de plus en plus, à développer mon ressenti sur le mouvement. À partir d'un même mouvement, on peut continuer à progresser presque infiniment, améliorer ses sensations et mieux recruter ses muscles, mieux les développer. Prenez une petite pause, encore une trentaine de secondes, et on va refaire une deuxième et dernière série de pompes, le même exercice que vous venez de faire, le même niveau. Moi, pour l'exemple, je suis passé là aux pompes classiques, corps tendu. Vous voyez, toujours, je marque une petite pause en bas. Si vous pouvez le faire, faites-le. Je vous présente Aïka, ma chienne, qui a choisi de se mettre juste devant la caméra pour se gratter. Soufflez, quel que soit le mouvement, sur la montée, systématiquement. Voilà, c'est fini pour la partie musculation. Et on va terminer par un petit étirement, tranquille, très agréable. Vous mettez sur le dos, vous tirez votre genou vers la poitrine à la force de vos bras, relâchez complètement vos jambes. Rapprochez le genou de la poitrine progressivement, respirez lentement, détendez-vous. Ça permet d'assouplir la cuisse, la fesse et surtout le bas du dos. Essayez de décontracter tout le corps à l'exception des bras.
passe de l'autre côté. Pour cette séance, faites ça 5 fois dans la semaine, idéalement du lundi au vendredi. Comme pour l'alimentation, vous tenez votre programme alimentaire du lundi au vendredi et le week-end, vous êtes libre de prendre un petit peu de temps libre. Poursuivez sur votre habitude de la semaine précédente, c'est-à-dire d'arrêter les plats tout préparés si ça vous a plu. Je vous avoue que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner en alimentation. Et je vous dis à la semaine 3 et, comme toujours, restez libre. Salut!